Par respect pour les clients qui ont eu recours à mes services de coaching durant les dernières années et ceux à venir, je sentais le besoin de partager mon vécu au travers de cette prise de parole. Merci de m'écouter. J'ai écrit un texte et je vais le lire. Vous connaissez certainement l'expression « choisir ses batailles ». On l'emploie particulièrement souvent quand on fait référence à la parentalité, parce que ça peut devenir facilement une source de stress qui peut prendre des proportions démesurées si on ne priorise pas nos interventions en fonction de l'importance qu'elles ont pour nous. Ceci dit, il y a des choses qui me dérangent dans la vie, mais ce n'est pas tout qui nécessite que j'y investisse du temps. Parmi ces choses qui m'incitent à m'investir, celles qui ont un impact négatif sur ma qualité de vie m'interpellent plus particulièrement. Surtout si celle-ci me semble complètement gratuite et sans fondement. Aujourd'hui, je réagis face à l'article de Madame Platt, psychologue clinicienne, autrice et enseignante à l'Université de Sherbrooke, qui a paru dans Le Devoir le 25 mars dernier. Malgré que l'extrait ci-dessous soit publié à la fin du texte partagé dans ce journal à grande notoriété, je me questionne sur la complète déresponsabilisation du journal face aux répercussions que ce texte a, incitant la séparation de sa population plutôt qu'à sa réunion. Et voici l'extrait, le bout de texte qui est mentionné à la fin de la chronique. Ce texte fait partie de notre section opinion qui favorise une pluralité des voix et des idées. Il s'agit d'une chronique et, à ce titre, elle reflète les valeurs et la position de son auteur et pas nécessairement celle du devoir. Un texte comme celui-ci, teinté de pure jalousie, de mépris et de déformation de la réalité ne doit pas être pris à la légère. Il incite à creuser un fossé encore plus grand entre les bons et les méchants, alors qu'en réalité, rien de ceci n'existe, du moins pas dans ce cas-ci. Cette valorisation du mépris ne fait que nous séparer encore plus au lieu de nous unir. Je comprends l'objectif de Madame Platt. Elle souhaite en partie faire réaliser à la population qu'il y a de meilleures façons que d'autres de trouver un sens à sa vie. Elle souhaite éveiller les esprits égarés en militant contre un méchant, mais sans argumentaire solide, partageant son pauvre vécu au travers du contenu de celui-ci, et généralise pour en faire une soi-disant vérité. En quoi cette chronique a-t-elle un impact sur moi? En dénigrant les formations de psychom, celles que j'ai reçues, elle discrédite ainsi toutes mes compétences pour aider les autres. Heureusement, je peux compter sur les résultats obtenus et les témoignages de mes clients pour savoir que ce n'est pas le cas. Madame Platt a le droit à son opinion et personnellement, j'apprécie cette divergence, car elle fait grandir. Mais pour y arriver, une ouverture d'esprit et une écoute profonde est nécessaire pour permettre les échanges dans le respect. Malheureusement, dans ce texte, Madame Platt méprise ouvertement toutes les personnes s'associant à Guillaume Dulude et essaie de canceller toute crédibilité de ce dernier en faisant mention à sa beauté physique, l'innocence de sa clientèle se faisant berner, à son titre professionnel obtenu après de longues études et du fait qu'il manipulerait toutes ces personnes. Nous sommes des étudiants et des professionnels œuvrant dans tous les domaines. Des médecins, des ingénieurs, des avocats, des psychologues, des artistes, des auteurs, des professeurs, des fonctionnaires, pour ne nommer qu'eux. Pensez-vous réellement, Madame Platt, que nous sommes tous et toutes victimes des illusions que Guillaume Dulude offrirait à sa clientèle? J'ai bien peur que ceci soit la réelle illusion dont il est question ici. Sur un plan plus personnel, c'est pendant la lecture du livre « Je suis un chercheur d'art », il y a déjà quelques années, que j'ai été surprise à plusieurs occasions d'enfin comprendre pourquoi mes relations ne fonctionnaient pas. Ma nouvelle compréhension de ces causes à effet dans les communications interpersonnelles m'a permise d'améliorer celles-ci nettement, et contrairement à ce que vous prétendez dans votre article, Madame Platt, grâce à de l'écoute profonde et sincère en ce qui a trait à la volonté de comprendre l'autre et non de le manipuler. Ayant moi-même un bagage professionnel dans plusieurs domaines et scolaire dans plusieurs écoles universitaires, je considère toujours une formation avec l'optique long terme. Est-ce que celle-ci va m'aider à atteindre mes objectifs de vie?
Les formations sont celles qui m'ont le plus fait avancer, et ce, dans toutes les sphères de ma vie. La qualité des formations données est exceptionnelle. Visant à nous donner la compétence de devenir autonome dans l'élaboration de notre plan de vie et l'atteinte de nos aspirations, il donne du contenu pratique et vulgarisé, accessible à tous. Même les plus scientifiques restent satisfaits par le partage de nombreuses références à des études sérieuses sur les sujets abordés. Après ces années à mettre en pratique ces connaissances, c'est avec grand plaisir que je repartage à mon tour les réalisations de mon travail. Rien à voir avec l'effet placebo. Ces connaissances sont là pour rester, pour mon bien, et celui de ceux que je côtoie. Car l'objectif est la cohabitation de tous et chacun dans leur unicité. Rien de vide. Les premiers bénéficiaires de ces formations, après moi, sont sans aucun doute mes enfants. Car en plus d'être devenue une meilleure amie, fille, collègue, professionnelle et même sportive, je suis devenue une meilleure mère, stable et consciente de l'impact de mes comportements sur leur développement. Ceci n'a rien d'une religion, ceci n'a rien de vide. Si ceci n'est pas de l'impact dans une vie, je ne sais pas c'est quoi.